Salutations. Aujourd'hui on va déballer la Neon Box. Je viens de la recevoir, donc c'est celle de mars. En plus je l'attendais vraiment parce qu'elle est sur le thème de la floraison des cerisiers. Donc comme vous le savez certainement, en fin mars, début avril, à travers tout le Japon, il y a la floraison des cerisiers. C'est un événement très attendu, notamment pour faire la fête. Et c'est très beau à regarder. Donc là, normalement, il y aura des articles sur ce thème-là. Donc c'est pour ça que je me languissais de l'avoir. Donc j'ai préparé les ciseaux. Et on va essayer de déballer ça rapidement. Entendu que celle du mois prochain, il faut absolument l'avoir. Profitez-en, vous pouvez déjà la commander. Il y aura des articles officiels du studio Ghibli. Donc pour les fans, moi, c'est obligatoire de l'acheter. Donc hop, ça y est, j'ai fini de l'ouvrir. Donc on a le petit fascicule comme d'habitude qui résume un peu tout ce qu'il y a dedans et les explications de chaque article. Donc je vous le lirai après. Alors déjà, bon, aucun rapport, hein. Mais une page de journal avec de la bouffe dessus. Alors, vous voyez pas très bien avec les ongles, mais ça a l'air trop bon. Bon, c'est pas très important, mais voilà. Et je crois que je vais la garder la page. Alors je vois des petites choses bien sympas. Alors déjà, on a une carte postale, donc je vais la déballer pour voir un peu mieux ce que c'est. Elle m'a l'air pas mal et il y a des effets de relief, donc on va voir ce que ça donne. Fais attention. Alors l'enveloppe est jolie déjà, hein, vous voyez, elle est toute rose avec des petites fleurs. Bien sûr je ne l'enverrai jamais cette carte postale, mais c'est bien d'avoir la petite enveloppe, c'est mignon. Et ça s'ouvre. Ouais, je voulais... Oh, c'est trop mignon. C'est pas trop beau? Et ça peut faire une scénette pour des figurines, moi je trouve, hein. C'est super mignon. J'adore. Avec les petits chats. Et la Kita juste ici. Ah, j'adore. C'est trop mignon. J'adore. C'est super mignon. C'est tout simple, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Donc on verra l'explicatif après. Je la remballe parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Ensuite, oh, je vois déjà des choses qui me plaisent. Je vois qu'il y a... Oh, par quoi je commence? Je sais pas. Bon, on va commencer par ça. Une peluche. Sur un manga que je ne connais pas beaucoup. Sailor Moon. Alors, je sais que ça a été réédité récemment. Je ne sais pas quel personnage. Ah, mais je crois que c'est Neptune. Comme c'est marqué sur la petite affichette. Je suppose que c'est Neptune. Elle est pas trop mal, elle est mignonne. Je vais pas la déballer. Je sais pas si je l'offrirai à quelqu'un. Parce que moi, personnellement, Sailor Moon, on a la même couleur de cheveux. Ouais, Sailor Moon, j'ai regardé un peu quand j'étais petite, mais c'est pas l'anime que j'ai suivi le plus. Peut-être que je trouverai quelqu'un, ou si personne ne la veut, ben, je la ferai gagner, pourquoi pas, à quelqu'un de la chaîne ou de la page Facebook. Donc elle est pas trop mal, elle est mignonne. Peluche classique. Il y a un petit diamant ici, là. Juste là. Voilà. Ah, elle est choupinette. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, ça m'a l'air fragile. Ouais, on va prendre ça. Alors, je crois que c'est des pins. Je crois, hein. Oui, ça me semble logique. Mais je sais pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Bon, en tout cas, je vous montre. Excusez-moi, je regarde mon petit truc. Donc, c'est Assassination Classroom. Donc, je connais de nom, je n'ai pas lu encore. Cela dit, ça a l'air pas mal. Dites-moi ce que vous pensez du manga ou de l'animé. Dites-moi si c'est bien. Et peut-être que je me laisserai tenter. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air des petits trucs qui se collent. Je crois que ça se colle. Peut-être qu'on peut le coller sur le frigo, sur n'importe quoi, le téléphone. Avec plein de petits visages. C'est toujours je sais que c'est le professeur. Mais je connais pas son nom. Donc... Mais pourquoi pas, ça peut faire des jolis éléments de décoration. C'est sympa. Je vous lirai le descriptif, comme ça on saura vraiment à quoi ça sert tout à l'heure. Hein. Alors je vois plusieurs trucs sur les cerisiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les garder pour la fin. Et je vous présente le dernier article, ou peut-être l'avant-dernier, qui n'a aucun lien avec les cerisiers. Et après on finira par l'apothéose. Alors là on a
une figurine One Piece, très connue, One Piece, hein, shonen très très connu, et je crois que oui, c'est le plus populaire au Japon, même devant Dragon Ball, Naruto, etc. C'est One Piece. Donc il semblerait que j'ai eu Zoro. Tant mieux, parce que c'est un des personnages que j'aime bien, et il a assez la classe. Donc dans cette collection-là, on pouvait avoir Luffy. Je vous montre là, Luffy, Sanji, Usopp et Zoro. Donc, Luffy, j'aurais bien aimé, personnage principal. Peut-être un peu classique, mais bon, j'aime bien. Donc, on va la déballer. Ouais, elle est de taille moyenne, hein, elle est correcte. Hop. Donc, ça va, regardez. De toute façon, les figurines japonaises, généralement, niveau qualité, elle peut être minuscule. Elle sera toujours nickel. C'est ça que j'adore. Alors, sur le socle, hop. Je sais pas si je sors les épées, hein. J'ai peur de les perdre après. Vous m'en voulez pas, je sors pas les épées. De toute façon, vous voyez la figurine en gros. Hein. Hop, voilà. Donc Zoro, figurine One Piece. Elle est mignonne, elle est jolie. Ensuite, c'est mignon. Ils ont mis des petites fleurs. C'est choupiné. Oh là là. Je vois qu'il y a à manger. Est-ce que je les garde pour la fin? Ouais. Hein. Alors, je vois cette petite chose. Aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est à manger? Est-ce que c'est tout mou? Est-ce que c'est pour les bains? Donc, c'est au cerisier, bien évidemment. Mais je crois que je vais regarder directement sur le fascicule parce que là, pour le coup, ça m'intrigue. Ah, intéressant. Donc, ceci, c'est du thé à la fleur de sakura. Donc, sakura, fleur de cerisier pour les plus incultes. Alors ça, je vais me régaler, je pense. Oh, c'est trop bon, c'est une trop bonne idée. Je vais vous lire le petit descriptif. Donc, voici un sachet de vraies fleurs de cerisier japonais pour préparer de bons petits thés. Ces fleurs sont issues de cerisiers appelés Yaezakura, en provenance de la préfecture de Nagano. Pour la préparation, on vous conseille de rincer chaque fleur car elles sont un peu salées pour la conservation, entre parenthèses, puis de laisser infuser quelques minutes dans de l'eau chaude. Vous pouvez prendre 2 à 3 fleurs pour faire un thé. Putain, avec tout ce qu'il y a, regardez, je pense qu'il y a moyen de se faire pas mal de choses. Oh, j'adore, c'est trop bon. J'essaye ça juste après, je finis vite fait de tout sortir pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a, ok? Alors, je crois que, vu ce que j'ai vu sur le fascicule, parce que je me suis un peu spoilée, je crois que ça n'a rien à voir avec les sakura. Donc, on va l'ouvrir de suite. Donc, c'est un petit gachapon. Mais j'y arrive pas. Vous êtes prêts? J'adore les gachas. C'est mon dada. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon. Oh, c'est Pokémon. Oh. Voyons. C'est un petit gacha Pokémon. Alors, me demandez pas les noms des Pokémon, j'y connais rien à part Pikachu, Salamèche et Carapuce. Et Bulbizarre. Oh putain, 4. Et je vois que j'en ai eu un trop mignon. Donc je suis plutôt contente. Alors, aucune idée du nom du personnage. Mais c'est un petit... J'essaie de le montrer. J'espère que vous voyez bien. C'est un petit chien. Ah, c'est trop mignon. Il me plaît trop. Autant je suis pas fan de Pokémon, autant quand il y a des chiens ou des chats, j'adore. D'ailleurs, je vois qu'on aurait pu avoir un chat aussi. Bon, il y avait Pikachu, un espèce de hibou. Insultez-moi dans les commentaires si vous voulez. Un chat, une espèce de phoque. Et le toutou. Donc je vous montre vite fait tout ce qui était disponible dans cette gacha. Donc Pikachu, hein, super connu. Et tous les autres. Donc si vous connaissez les noms, tant mieux pour vous. Alors là, j'ai cette petite chose emballée dans du papier. Je sais même pas comment ça s'appelle ce papier, mais voilà, dans du papier. Je sais déjà ce que c'est. Mais ça a l'air génial. Oh, il est trop beau. Une petite tasse pour le thé. Elle est sublime, je trouve. Bien sûr, les petites fleurs de cerisier. Mais vous voyez, il y a tout là, c'est blanc. Et après, c'est d'un rose plus clair.
très doux. Et l'intérieur est simple aussi, mais c'est délicat, c'est cerisier, quoi. Il est beau, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je vais faire mon thé dedans. Alors, ensuite, alors vous savez quoi? Je vais faire le thé. Et après, on va déguster les petites sucreries à la cerise. Ça vous va? Je me suis fait le petit thé. Ça sent super bon. C'est très léger, ça sent la cerise. J'adore. Ça me rappelle des souvenirs. Donc, j'ai fait comme ils m'ont dit. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau chaude, bien sûr. J'ai rincé, je les ai passés un peu sous l'eau. J'espère que je les ai rincés assez. Je vous dirai quand je vais goûter. Et ensuite, j'ai versé l'eau chaude dessus et on va voir ce que ça donne. Mais c'est mignon parce que quand j'ai mis l'eau, enfin, vous verrez, quand ça sort, c'est tout écrasé un peu. Et quand vous mettez l'eau, il y a la fleur qui s'ouvre un peu. Donc j'aurais dû le filmer, mais je ne savais pas que ça ferait ça. Voilà. Voilà, donc j'ai pris une jolie photo. Je vous la mets, hop, juste là. Comme ça, vous voyez. C'est super mignon. Alors, bien sûr, les sucreries, thème cerisier. Donc on a des dorayaki. Oh, c'est trop mignon. Donc vous voyez, il y a une petite fleur de cerisier qui est imprimée dessus. C'est super mignon. Donc les dorayaki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 pancakes avec garni à l'intérieur de quelque chose. Le plus souvent, c'est de la pâte de haricots rouges sucrée. Mais après, vous avez des pâtes au thé vert, au sésame, ici au cerisier, je suppose. Donc dans l'Annie Box, il y en a 2, donc c'est parfait. Il y en aura un pour Opi et un pour moi. Donc je vais le goûter de suite. Parce que j'adore les sucreries qu'ils font au Japon sur ce thème-là, sur les sakura. C'est toujours... c'est pas un goût de cerise comme on a en France. C'est toujours un peu plus délicat, c'est léger. Donc allez, hop, je me lance. Et après, je boirai une petite gorgée de thé au sakura. Je sens plus de pancake, qui est très bon, que la pâte au milieu. C'est dommage, il n'y en a pas beaucoup. Je vais voir en manger un peu plus. Oh, c'est trop bon! Oh là là! Oh, c'est une tuerie. Tiens, il n'y en a que 2. Si je dirais à Cédric, il ne saura pas. Oh, c'est trop bon. Ça me rappelle, à Asakusa, on avait mangé des agemanju. Donc, cette espèce de... Je sais pas. C'est un petit truc frit. Mais du coup, il y avait une pâte de cerise avec une feuille de cerisier et le tout frit. Et ça a exactement le même goût, sauf que là, il y a du pancake. Et j'avais adoré ça. Je vous mets une petite image aussi de ce que j'avais mangé à Asakusa. Donc c'était très bon. Et ça y ressemble un petit peu, mais avec le pancake en plus. Et c'est trop bon. J'adore. C'est incroyable. C'est trop bon. Je vais goûter le thé. Ça sent pareil. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc j'ai bien fait de rincer les fleurs. Je sens pas du tout le salé. Mais je me suis brûlée à la langue. Mais le goût de la cerise est là. J'adore cette box, j'adore. Ça sent trop bon. Je vais finir mon petit dorayaki. Le cumul des deux. Le thé avec une petite sucrerie. C'est trop bon. Parce que bien sûr le thé, le mieux honnêtement, les thés japonais, ne les sucrez pas. Leur façon de boire le thé, c'est vous prenez du thé et vous prenez une sucrerie bien sucrée à côté pour compenser. Notamment ils font ça avec les thés matcha qui est très amer. Donc là c'est pas autant amer, mais c'est pas très sucré non plus. Donc moi honnêtement je vous conseille, vous prenez un thé japonais, vous prenez une petite sucrerie japonaise avec, un dorayaki, on en trouve facilement. Et ça c'est un régal. C'est trop bon. J'adore. Donc il reste un dorayaki. Je peux pas le manger. C'est tellement dommage. Mais c'est pas grave parce que j'ai ça. Aucune idée de ce que c'est. Donc on va voir, on va goûter. J'ai l'impression que c'est des petites brioches un peu. On verra. On va voir. Alors, vous êtes prêts? Ouh, il y en a 6. C'est bon. Dans la boîte, vous avez ceci.
Donc il y en a 6, je pourrais en manger 3. Tada! Si ça, c'est pas aussi bon que le dorayaki, je crois que c'est la fin. Parce que je me dis que j'aurais dû garder le dorayaki pour la fin. Une petite campagne. C'est trop bon. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? C'est pas moelleux, c'est un peu dur. Hop. Donc on voit que c'est un peu rose dedans. Donc faut voir. Faut voir. Hop. Allez, je me lance, c'est parti. Tadakimasu. Donc c'est très très rose dedans. Je me demande s'ils n'ont pas essayé de faire un chou. Un chou à la cerise. Donc c'est pareil, le goût de la cerise est là. Enfin, du sakura. Mais arrêtez de dire cerise parce que c'est pas vraiment la cerise. Donc le goût du sakura est là, pour ceux qui connaissent. C'est très subtil. C'est sec. Enfin c'est un peu sec, c'est pas forcément un mal, mais c'est pas mauvais. Je préfère le dorayaki, clairement. Je pense qu'il vaut mieux manger tout d'un coup, plutôt que mordre dedans. Voilà. Vous l'avalez d'un coup, vous mâchez bien, et là vous aurez toutes les saveurs qui ressortent. Cela, la dernière bouchée, j'ai vraiment les saveurs qui ressortent. Donc c'est bon, mais je préfère quand même le dorayaki. Donc voilà, c'est tout pour cette Neon Box. Donc on va lire le petit descriptif en buvant notre thé. C'est trop bon. Allez, on va lire tout ça. Donc il y avait pas mal d'articles dans cette Neon Box et vraiment un thème Sakura bien mis en avant. J'ai beaucoup aimé. Alors, voyons, la tasse... Oh, j'aurais préféré avoir l'autre. Ouais. Donc la tasse à thé au motif Sakura. Vous voyez, moi j'ai eu celle-ci, il y avait celle-ci. Donc je préfère celle-là. Bon, attention, hein, celle que j'ai eue est déjà très 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 belle, j'aime beaucoup. Mais bon, il y avait deux modèles différents, moi j'en ai eu un des deux. Alors, pour déguster votre thé saveur Sakura, c'est exactement ce que j'ai fait. Quoi de mieux qu'une jolie tasse au motif Sakura? 2 tasses possibles dans votre box. Les deux sont fabriquées au Japon avec la méthode Minoyaki. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour profiter des cerisiers en fleurs comme si vous étiez au Japon. C'est vrai que ça remémore des souvenirs. Le Sakura Pie, donc c'est ce que j'ai mangé en dernier. Espèce de petit chou avec du Sakura dedans. Puisque la découverte des cerisiers japonais passe aussi par le goût et que les japonais sont très doués pour concevoir des petites merveilles gustatives, voici une boîte de petites tartes fourrées au sakura. 6 tartelettes se trouvent dans la boîte, donc n'hésitez pas à les partager autour de vous pour faire découvrir cette saveur. Ou à tout manger rapidement si vous êtes gourmand. C'est possible. Ensuite, le dorayaki saveur sakura. Les dorayaki sont des pâtisseries japonaises traditionnelles, habituellement fourré avec de la pâte d'haricots rouges. Oh, c'est exactement ce que je vous ai dit. Pour fêter la floraison des cerisiers japonais, on vous propose de déguster une variante saveur Sakura. On espère que vous les apprécierez. Oh oui, vous auriez dû mettre que ça dans la box. Une box Sakura, que des dorayaki. Ça aurait été une tuerie. Le thé à la fleur de Sakura. Voici... Bah non, je vous l'ai déjà lu. Moi, je vais pas vous le relire. Vous savez. La carte postale 3D décor Sakura. Très jolie pour décorer la maison. Donc voici une magnifique carte postale 3D qui vous aidera à ressentir l'ambiance des cerisiers en fleurs comme si vous étiez au Japon. Nous avons découvert cette magnifique carte postale par hasard dans une boutique de Tokyo. On a tout de suite voulu la partager avec vous dans la Neon Box. Merci parce qu'elle est très jolie. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Figurine One Piece Styling Film Gold One. Après 6 mois sans aucun produit One Piece, peut-être, dans la Neon Box, beaucoup d'entre vous nous ont demandé le retour de cette licence. Voici donc une collection de figurines One Piece bien sympathique proposée par Bandai suite à la sortie du film One Piece Gold. 4 figurines différentes, Luffy, Zoro, Sanji et Usopp. Ça aussi je l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? La peluche Sailor Moon, qui m'attire moyennement, mais pourquoi pas. Voici une peluche toute mignonne qui devrait réveiller des souvenirs à beaucoup.
Sailor Moon fait partie des séries qui auront marqué toute une génération de fans de manga et de Japanimation. C'est vrai, c'était le début des mangas. Ah, souvenir. Il s'agit ici de la dernière collection de peluches Sailor Moon disponible au Japon à l'effigie de Haruka Tenno, Sailor Uranus, Michiru Kaio, Sailor Neptune et Setsuna Meiyo, Sailor Pluto. Gachapon, Pokémon, Oyasumi, Friends, Sun and Moon. Donc je me doutais que c'était par rapport au dernier Pokémon sorti, mais n'étant pas une experte, j'ai préféré me taire. Dans le nom japonais de cette collection, Oyasumi, c'est vrai, veut dire bonne nuit. En effet, il s'agit de petites figurines Pokémon en train de dormir. Ce n'est pas la première fois que des figurines de ce style sortent au Japon, mais il s'agit ici de la toute dernière collection avec des Pokémon des derniers jeux Soleil et Lune, accompagnés de l'indémodable Pikachu. N'est-ce pas? Et enfin, le dernier article, espèce d'autocollant, enfin je savais pas trop ce que c'était, de Assassination Classroom. Donc c'est donc des stickers, c'est bien ce que je disais, mais des stickers chamallows. Donc voici un paquet de 10 stickers dits chamallows en japonais à cause de leur texture épaisse et molle. Chaque sticker représente le visage de Koro Sensei, qui s'appelle donc Koro, professeur principal dans le manga Assassination Classroom. 2 assortiments de visages possibles dans votre box, l'un mélangeant le visage de Koro Sensei avec de la nourriture et l'autre avec des personnages et objets variés. Oui, c'est vrai. Mais moi j'ai eu l'autre. Vous voyez un peu, donc, avec les aliments et avec des visages et objets variés. Voilà. Voilà, c'était la Ni-Unbox de mars. Un régal en tout genre. Gustatif, de super articles. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, vraiment un régal. Je me languis la prochaine, comme je vous l'ai dit, parce que ce sera sur le studio Ghibli, un studio d'animation très 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 connu. Donc la box, je pense qu'elle me plaira beaucoup aussi. Mais déjà, celle-ci était un régal. Voilà, donc si vous voulez commander celle de mars, c'est trop tard. Mais vous pouvez vous lancer déjà dès à présent sur les box de avril. Si vous êtes fan de Studio Ghibli, je vous le conseille vivement. N'hésitez pas à me mettre comme parrain si vous vous inscrivez. Ça peut faire des box gratuites pour tout le monde. Voilà, sur ces belles paroles et sur cette box pleine de Sakura, je vous dis à très bientôt avec mon Théo Sakura. Allez, bisous bisous, à bientôt.